sûr, ça sent pas la rose. Ça, par contre, c'est la sortie des égouts. Le grand collecteur. C'est là que Paris vomit tout ce qu'il a dans le ventre de plus répugnant. On m'avait dit que tes hommes s'étaient fait une tanière. Mais je voulais pas le croire. Des hommes? Si on peut appeler ça des hommes. Une bande d'égorgeurs. Les potrons minés qu'ils s'appellent. Regardez. J'ai une affaire à vous proposer. C'est pas trop dangereux si vous faites ce que je vous dis. Bon, le bourgeois est coriace, mais comme il s'y attendra pas. Vous n'aurez aucun problème. Je vous demande de faire exactement ce que j'ai décidé. Va donc chez la mère Corbeau. Si Monsieur Favre et sa fille reviennent plus tôt que prévu, je sais pas, invente quelque chose, n'importe quoi. Mais qui ne monte surtout pas chez les Jondrette. Et vous? Nous avons tout le temps, rassurez-vous. La bande des potrons minés ne se risque jamais dehors avant la nuit. Alors? Quoi attendre qu'ils sortent, puisque vous connaissez leurs repères? Ils seront condamnés plus lourdement s'il y a flagrant délit. Vous devriez savoir ça. Vous qui allez bientôt être avocat. Oui, mais mon problème n'est pas qu'ils soient condamnés. Ce que je veux, moi, c'est éviter que Monsieur Favre et sa... Vous savez vous en servir? Je suppose que oui. Mais je préfère ne pas essayer. Pourtant, je vais avoir besoin de vous. Vous faites partie de mon plan. C'est peut-être votre plan, inspecteur. Mais ce n'est pas mon travail. Vous voyez aucun mépris de ma part, mais je ne me sens pas une âme de policier. Oh, ce n'est pas une question d'âme, monsieur. C'est une question de devoir. Tout citoyen est tenu d'aider les forces de l'ordre. Et tout citoyen est d'abord libre de penser ce qu'il veut. Et moi, je pense... Oh, je sais ce que vous pensez. Je sais ce qui se trame lors de vos petites réunions de conspirateurs dans l'arrière-salle du café Musin. Un geste et vous êtes tous arrêtés pour tentative de complot contre l'État. Alors, faites votre choix, avec moi ou contre moi. Qu'est-ce que je devrais faire? Surtout, pas de précipitation. Dès que vous sentirez que les choses tournent vraiment mal pour votre Monsieur Favre, vous tirez en l'air. Nous, on sera embusqués dans la rue. Au coup de feu, on enfonce la porte et on les prend la main dans le sac. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Ça vous excite? On chassait beaucoup dans ma famille, à court, naturellement. Je ne me suis jamais consolé que mon père ait dû vendre sa meute, ses chevaux, ses terres. Il a été victime d'un escroc que j'ai retrouvé et fait envoyer au bagne. Il y est mort. J'étais là. Jondrette est rentré? Avec 6 autres bandits. Ils sont cachés derrière le rideau. Dès que le vieux sera là, ils lui sauteront dessus et... Voilà Monsieur Favre qui revient. Il est avec sa fille? Non, le vieux est tout seul. Alors j'arrondis à 200, ça vous laissera un peu de répit. Ah oui, vous croyez ça? Et quelque chose d'autre que je peux faire pour vous? Et comment que je vois autre chose? J'ai toujours manqué de tout sauf de ça, mais j'en ai là-dedans. À moi, les hommes! La comédie est finie. Tu te souviens de moi, pas vrai? Oui. C'est pour me narguer alors que tu es revenu? C'est une sale bête, hein. Mais les bandits ont si faim et froid.
Et les bandits aussi ont des enfants malades. Bandit? Mais qu'est-ce qui te permet de m'appeler bandit? Parce que t'es riche et que moi j'ai tout perdu? Je suis un bandit parce que ça fait 3 jours que j'ai pas vu un morceau de pain. Alors que vous, les riches, vous mangez des truffes comme vous voulez. Des bottes d'asperges à 40 francs au mois de janvier. Des petits pois, des fraises, du poulet. Tout un tas de choses bien grasses et bien juteuses dont je connais même pas le nom. Quand vous voulez savoir s'il fait froid, vous ouvrez le journal pour voir ce qu'on dit à propos du thermomètre. Mais nous, c'est nous qu'on est nos propres thermomètres. On sait combien de degrés de froid il y a rien qu'à sentir le sang se figer dans nos veines. Et la glace nous arrive au cœur. Et vous venez dans nos caves. Oui, dans nos caves. Nous traiter de bandits. Mais nous, les pauvres, on vous le dit. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu pour nous. Il n'y a pas de Dieu pour vous non plus. Non, personne ne sera là pour vous protéger quand on décidera de vous manger. Parce que oui, messieurs les riches, on va venir vous dévorer. Et après, on s'essuiera la bouche avec vos millions. Alors allez, finissons ça, il me faut de l'argent. Il me faut beaucoup d'argent, il me faut énormément d'argent. Ou je vous extermine, tonnerre de Dieu. Et viens pas me raconter que tu t'es ruiné pour la Cosette. Parce que c'est moi qui lui ai appris à vivre à celle-là. Et d'abord à se contenter de moins que rien. La vie de Cosette a commencé avec moi. Elle t'a oublié, Thénardier. Tu entends? Thénardier. Il m'a appelé Thénardier. Comme le sergent. Oh non. Oh non, c'est pas possible. Qu'elle s'appelle comme ça autrement. C'est une canaille. Tirez donc, c'est le moment. Tu ne comprends pas. Ah, Thénardier. C'est lui qui a sauvé la vie de mon père. Dire que je l'ai cherché partout. Et il est là. Je ne peux pas, Gavroche. Je ne peux pas tirer. Ça a l'air de bien s'agiter là-haut, monsieur Javert. On attend le signal quand on se donne une règle, on la respecte. Si on ne les prend pas en flagrant délit, ils échappent à la perpétuité. Moi, je veux les envoyer au bagne sans billet de retour. On sait ce que ça donne. Les peines temporaires des récidivistes, des Jean Valjean. Tu vas écrire une lettre à ta fille et lui dire de rassembler tout l'argent qu'il y a chez toi et de nous l'apporter ici. Détachez-lui une main qui puisse écrire. Et si je refuse? Je te caresse avec ça, je sais ce que tu sais ou que tu crèves. C'est l'odeur de l'argent qu'on veut renifler, pas celle du cochon grillé. Je le remets à rougir. Ça fera beaucoup plus joli sur la peau de Mademoiselle Crapaud. Ne touchez pas la petite! Moi, y toucher? Oh non, je me suis déjà assez sali les mains sur cette punaise. Mais Bigrenaille et Claquesous, eux, n'ont pas encore eu ce plaisir, hein? Prenez Ponine avec vous et allez chercher la fille. D'accord, mais c'est quoi l'adresse? On l'a pas. Il faudra demander à ces grenouilles de bénitier, là, ces dames de Saint-Vincent-de-Paul. Elles ne vous la donneront jamais. Oh, si elles le feront. Je leur expliquerai que ma petite sœur est agonisante et qu'on a absolument besoin de vous pour acheter les remèdes qui la sauveront. J'ai un cheveu de Cosette. Puis je vous tue. Que mon père me pardonne. Avec moi, vous autres. Ils ont prévenu les cognes. Il faut retourner aider mon père. Il faut plus de se tirer d'ici. Inspecteur Javert de la Sûreté. Rendez-vous. Vous êtes fait. La fenêtre, vite! On peut filer par les toits! Non, pas Javert, non. Personne ne bouge. Allez, mettez-vous dans le couloir. Laissez-moi! J'ai rien fait! Dites-moi, pour merci, vous le connaissez bien, vous, ce monsieur Favre? C'est-à-dire En fait, non, mais pourquoi?
Il me semble que la moindre des choses aurait été qu'il vous remercie. Il a disparu. Mais après les émotions qu'il a eues, je suppose qu'il n'avait envie de parler à personne. Ah oui, au point de s'enfuir en passant par la fenêtre. S'il se manifeste à vous dans les jours qui suivent, je vous serai reconnaissant de m'en informer. Je n'y manquerai pas, inspecteur. J'en suis sûr. Vous savez où est votre intérêt. Et celui de vos amis du Café Musin. Allez, avancez, descendez. Allez, avancez, on vous a dit. Allez. Allez. Alors comme ça, votre père... A été blessé à Waterloo, comme beaucoup. Et laissé pour mort dans un fossé. Il n'aurait pas passé la nuit si Thénardier ne l'avait pas trouvé chargé sur ses épaules et porté jusqu'à ce qu'il rencontre des brancardiers. Quand mon père a repris connaissance et appris le nom de son sauveteur, Thénardier avait disparu. C'est bizarre. Thénardier devait avoir hâte de rentrer chez lui et retrouver les siens. C'est pas Thénardier que je trouve bizarre. C'est votre père. Lui, un officier. Laisser son fils vivre dans ce taudis. Il ne l'a jamais su. Sous prétexte qu'il aurait pu m'inculquer ses idées bonapartistes. Mon grand-père m'a enlevé à lui quand j'étais encore un enfant. Si je vous dis tout ce que je sais, vous parlerez au juge à ma faveur? Après avoir été déjà condamné pour trafic d'enfants, tu vas te retrouver inculpé de tentative de meurtre, coups et blessures, association de malfaiteurs, extorsion de fonds. Preuve que j'ai raison, la canaille ne s'amende jamais. N'espère donc pas mon indulgence. Pour des gens comme toi, je n'en ai aucune. Mais si tu veux soulager ta conscience, je t'écoute. Favre. Il ne s'appelle pas Favre. Tiens, quel est son vrai nom? Ça, je ne sais plus. Dommage. Tu commençais bien. Mais si, c'est le nom qu'on m'avait dit. La fois que vous êtes venu à l'auberge quand vous m'avez arrêté, le nom d'un forçat. Valjean. Jean Valjean. Valjean, c'est ça. Valjean, c'est Favre. Et la sainte Nitouche qui fait passer pour sa fille, c'est la Cosette. Tu es absolument sûr? Et comment je l'oublierai, ce maudit? À cause de lui, j'ai fait 5 ans de prison. Et Dieu sait combien je vais écoper ce coup-ci. Il me tombait sur le paletot, vous auriez me fait de courir après lui, hein. C'était lui le gros gibier. Allez le rattraper maintenant. Il va bien se douter que je vais cracher le morceau pour arranger mon affaire et il va bien se planquer. Où? Tu as sûrement une idée. Ça vous répugne d'avoir besoin de moi, hein? En tout cas, c'est pas de chance pour vous. Ni pour moi non plus, d'ailleurs. Non, j'ai pas d'idée. C'est vrai, Javert. Le préfet a été ravi d'apprendre que vous aviez enfin coincé la bande des égouts. Enfin, tout au moins une partie. Mais de là à vous accorder les moyens démesurés que vous réclamez pour arrêter Valjean, alors... n'y comptez pas. Mais pourquoi? Comment pourquoi? Mais vous devriez savoir pourquoi. Vous êtes chargé de surveiller les milieux étudiants, non? Alors, vous ne sentez pas que la Sorbonne est un volcan sur le point d'entrer en éruption? Vous n'entendez pas les mots d'ordre qui circulent parmi les jeunes anarchistes? C'est-à-dire, oui. Il se peut que les étudiants s'agitent. Et si leur agitation tournait au soulèvement général? Et si Paris n'attendait qu'une étincelle pour s'embraser? Nous sommes au bord de l'émeute et vous ne pensez qu'à courir après un ancien forçat. Le mal, c'est le mal, il n'y a pas de hiérarchie. Oui, mais il y en a une de hiérarchie dans la police. Alors obéissez aux ordres. Je donne 8 jours pour me fournir la liste des principaux meneurs étudiants. J'en connais déjà un, le jeune baron Marius Pontmercy. Un baron? Parfait. Il ne pourra pas nous accuser de nous taper sur le petit peuple.
Moi, Enjolras, je te répète que ce Javert est dangereux. Il nous a clairement menacés. Tant mieux, ça prouve qu'en haut lieu, on commence enfin à nous prendre au sérieux. Le roi et sa police ont peur des étudiants en général et de nous autres en particulier. Et c'est la meilleure nouvelle que tu pouvais nous apporter. Jouer les troubles faits, c'est ce qu'on voulait, non? Oui, mais si on nous arrête? On a pris nos précautions, on habite tous sous de faux noms. Vous, peut-être. Mais moi, Javert connaît mon adresse. Il est même venu. Tu sais quoi? Donne ton congé à ta logeuse et viens te cacher chez moi. Seule condition, personne ne doit le savoir. Oh, je ne suis pas fou, hein. Mais amoureux? Ça, c'est vrai. Mais avant que je révèle à Cosette où tu habites, il faudrait d'abord que je sache où elle habite, elle. Prends le temps de te réveiller, mon enfant. Toussaint va t'apporter ton petit déjeuner. Qui est ce juste Toussaint que vous venez d'engager? C'est un malheureux. Rassure-toi, il ne t'ennuiera pas avec le récit de ses infortunes. Il est muet. Cette nouvelle maison est si grande. Nous avons besoin de quelqu'un. Je suppose qu'en changeant de maison, nous allons aussi changer de nom. Après avoir été Mademoiselle Leblanc, Mademoiselle Favre, Mademoiselle Fauchelevent. Je suis Mademoiselle comment à présent? Je sais, Cosette.